Donc, bienvenue tout le monde à ce dernier message du livre merveilleux, je pense, extraordinaire, qu'est Néhémie. Mais avant de vous lire, de continuer, j'aimerais vous lire un petit email que j'ai eu ce matin. J'essaie de le trouver encore là. Je l'ai ici. J'ai une petite remarque que j'ai eue ce matin que j'aimerais vous partager avec vous. Donc, il est écrit Jean-Marc, fais attention de ne pas trop toucher à ton bureau. Quand tu prêches, ça fait bouger ta caméra. C'est comme si on était en bateau en te regardant. Donc, je vais faire attention. Je vais prendre garde de ne pas rendre personne malade, de ne pas donner le mal de mer à personne. Donc, je vais essayer de ne pas trop bouger. Si je le fais, si je bouge trop, dites-le moi. Il n'y a pas de problème, je vais essayer de me reprendre. Donc, voilà, comme j'ai dit, nous voici maintenant arrivés à la conclusion de ce merveilleux livre que nous avons commencé déjà depuis un petit bout de temps ensemble. Ce livre merveilleux et extraordinaire de Néhémie. Donc, nous avons ensemble découvert un homme de courage, un homme de zèle, hein? Un homme de discipline et de confiance aussi en Dieu, un homme de foi et aussi un chef efficace. Et nous avons découvert aussi, à travers notre étude, qu'avec la foi et qu'avec un travail bien planifié et acharné, tout est possible aussi. On se souvient, la ville de Jérusalem, qui avec le temps était devenue un opprobre pour Dieu, est redevenue sous Noémie ce qu'elle devait être en réalité, donc un témoignage pour le monde, pour les nations alentour. Un témoignage à la gloire de Dieu. Donc, par contre, ce matin, nous allons découvrir l'autre côté de la médaille. Jusqu'au chapitre 12, on voit que tout est bien, tout est beau, tout va bien. Mais on va voir à partir du chapitre 13, maintenant, le dernier chapitre, que malgré cette belle victoire du peuple à Jérusalem sous la responsabilité, sous la direction de Néhémie, l'ennemi n'a pas encore dit son dernier mot. Et on va voir aussi combien la vigilance est primordiale et capitale. Souvenons-nous, depuis le début, certaines personnes de Jérusalem s'opposaient à Néhémie. Vous vous en souvenez, depuis le début, OK? Mais face à un homme aussi motivé et brillant que Néhémie, ces personnes-là, en fait, elles étaient impuissantes devant lui. Okay? Donc, extérieurement, du moins, okay, ces personnes se conformaient aux réformes de Néhémie et le peuple menait, si vous voulez bien, une vie paisible, tranquille, prospère et en communion avec Dieu. Mais ce qui devait arriver arriva. Après plus de 10 ans comme gouverneur à Jérusalem, donc de 444 à 452 à peu près, 432, pardon, Néhémie, comme promis, on s'en souvient au chapitre 2, doit retourner à la cour du roi Artaxerxès, okay, et demeure donc absent de Jérusalem pour environ 12 ans. Donc, c'est ce laps de temps que l'on retrouve là entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Okay? Il y a 12 ans de différence là. Il s'est passé plein de choses dans ces 12 ans-là et c'est ce qui va nous occuper ce matin. Donc, dans ce laps de temps-là de 12 ans, l'opposition à Jérusalem, qui jusqu'alors avait été muselée, et qui était composée quand même du grand sacrificateur, c'est quand même important. Cette opposition-là était composée du grand sacrificateur, de sa famille, ainsi que, bien sûr, des gens importants de la ville, surtout, on comprend bien, les commerçants,
OK? Donc, en son absence, l'opposition à Jérusalem reprend vie. Hein? Depuis le départ de Néhémie, il se trouve personne qui sont d'assez fortes, si vous voulez, pour les arrêter, pour leur résister. Donc, cette opposition-là, jusqu'à maintenant muselée, rejette la position jugée beaucoup trop séparatiste de Néhémie et opte, bien sûr, pour plus d'ouverture. Hein? C'est-à-dire une politique moins sévère et pour un dialogue très ouvert envers les Samaritains et les nations aussi ennemies qui entourent Jérusalem. On parle ici des Ammonites, on parle ici des Moabites et même des Philistins. Okay? Sans parler ici, bien sûr, de leur ennemi de toujours, Édom, okay? D'Édom. Donc, cette ouverture d'esprit-là envers les ennemis d'Israël leur permet même de s'unir par les liens du mariage, si vous voulez, avec des non-juifs et à engendrer aussi des enfants, des fils et des filles qui ne parlent que l'asdonien. L'asdonien, donc, c'était la langue des Philistins, donc qui ne parlent même pas hébreu. C'est assez intéressant. Donc, c'est dans ce contexte-là, un peu, ou j'aurais dire, un peu moins reluisant qu'au chapitre 12, que nous retrouvons ce matin Néhémie à son retour de Babylone. On va lire ensemble, si vous voulez bien, le chapitre 13, les versets 6, 10, 15 et 23. Chapitre 13, versets 6, 10, 15 et 23. Donc, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliachim en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'appris aussi, verset 10, que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans leur terre, okay? Dans leur territoire. Verset 15, je vis aussi, à cette époque, en Juda, des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer les jeunes, chargés sur des ânes même du vin, des raisins et des figues de toutes sortes, et de toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour même du sabbat. Verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'astonien et ne savaient pas parler l'hébreu. Et verset 25, je ne sais pas ce que j'ai bien dit. Non, c'est tout, verset 23, pardon, c'est bon. OK. Je m'aperçus du mal. C'est le verset ce matin qui est le verset central sur lequel on va surtout s'arrêter ce matin. Verset 13, 7. Je m'aperçus du mal. Néhémie, en revenant de voyage de Babylone, après 12 ans d'absence, la première chose qu'il voit, là, je fais du bateau, je m'arrête, OK? La première chose que Néhémie voit, c'est le mal qui s'est installé à Jérusalem. Je m'aperçois du mal. Et ces quatre petits mots-là, je m'aperçois du mal, nous démontrent bien le caractère même de Néhémie. On se souvient que lors du grand rassemblement qui avait eu lieu au chapitre 10, vous vous en souvenez, où il y avait eu, ils avaient sanctifié toutes choses, c'était même tous au chapitre 9, jurèrent et promirent avec serment, on s'en souvient, de marcher selon la loi de Dieu. Tout le monde, les chefs,
les gens du peuple, les hommes, les femmes, les enfants même, juraient avec serment de marcher selon la loi de Dieu. Puis on va se rappeler, si vous voulez, leur engagement. C'est là que je vais essayer d'aller faire mon petit partage d'écran. On va voir si ça va marcher. Faire mon petit partage d'écran. On va ici. Je vais aller là. OK. Je vais aller à partir de la première. OK. Donc, quel était leur engagement? Donc, leur engagement solennel, OK, du peuple, l'engagement solennel du peuple était d'abord de marcher dans la loi de Dieu, de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, de ne pas donner leurs enfants en mariage au peuple étranger, de respecter le jour du sabbat, le sabbat, le sabbat, et de ne pas abandonner la maison de Dieu. Donc, ils promirent avec serment ces choses-là, de marcher dans la loi de Dieu, de mettre en pratique les commandements de Dieu, de ne pas donner leurs enfants en mariage au peuple étranger, de respecter le sabbat et de ne pas abandonner la maison de Dieu. Okay? Wow! Hein? La table est mise là pour un futur plein de promesses. La table est mise ici pour des temps de bénédiction de la part de l'Éternel. Mais, je devrais dire, mais non. Comme d'habitude, encore et encore, l'histoire se répète. Les mêmes péchés qui avaient dans le passé ruiné leur vie, qui avaient ruiné leur vie nationale avant leur captivité, refont surface encore et triomphent d'eux. Un retour en arrière caractérisé, encore une fois, par le péché. Et quels étaient ces péchés-là? Donc, Néhémie, je m'aperçus du mal. Première chose, l'échec dans la séparation. Néhémie, chapitre 13, verset 14. L'échec dans la séparation. Premièrement, il s'assimilait avec les nations alentour. Deuxième chose, échec dans leur service ou engagement. Ils ne respectaient plus le sabbat, puis ils ne prenaient plus soin non plus de la maison de Dieu. Verset 11, 15. Troisième chose, échec dans leur sanctification. Je pourrais dire même presque tout le chapitre 13, mais on va le résumer ici dans les versets 23 à 24. Donc, comme j'ai dit, les mêmes péchés qui avaient ruiné le peuple avant sa captivité et le même péché aussi de Salomon. Okay? Donc, ces mêmes péchés-là refont surface et triomphent d'eux. Et le pire, c'est que ces péchés-là sont maintenant pratiqués de façon courante par le peuple. C'est maintenant chose courante de voir ces choses-là constamment en Israël, à Jérusalem. Écoutez, même Tobija, vous vous souvenez de Tobija? Hein? Un Ammonite. Un Ammonite, c'était une race qui était interdite en Israël. Okay? Celui-même qui s'était opposé le plus farouchement à la construction des murailles, et à qui d'ailleurs Néhémie avait dit, tu n'as aucune part, ni droit, ni souvenir même, ici dans Jérusalem. Eh bien, cet homme-là, Tobija, croyez-le ou non, pensez-y, résidait maintenant, pour ne pas dire trônait,
paisiblement dans les parvis de la maison de Dieu. C'est assez fort. Pour Néhémie, c'était tout un scandale. C'est pas tout. Toutes sortes de trafics, toutes sortes de transactions prenaient place même le jour du sabbat. Et pire encore, un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, donc le grand sacrificateur, qui était Jean de Sabala, un Moabite, était un autre ennemi juré d'Israël. Verset 28. Donc, le fils de Jojada, le fils de Jodada, un des fils de Jojada, pardon, était le genre de Sambala, Moabite, une autre race interdite en Israël. Ceux-là même qui voulaient la destruction des Juifs à tout prix, qui les haïssaient par-dessus tout, qui complétaient, je ne sais pas combien de fois, pour arrêter la construction des murs et se débarrasser de Néhémie, et garder le statu quo qu'ils avaient auparavant. Okay. Ceux-là même étaient maintenant reçus à Jérusalem avec joie et honneur. En abandonnant même la maison de Dieu. On n'en prenait plus soin. On ne pourvoyait plus aux besoins des Lévites et des chantres, qui n'avaient plus d'autres ressources que de retourner dans leur fief, dans leur pain de terre et le cultiver pour survivre. Néhémie nous dit qu'il éprouva un vif déplaisir. Je ne sais pas s'il y a un autre mot plus fort, mais je peux vous dire une chose, que Néhémie n'était pas content. Ça a brassé. Néhémie n'était pas content. Vif déplaisir. Écoutez, il fit jeter Tobija dehors. Et tout ce qui lui appartient. Tobija et tout ce qui lui appartient, les meubles, whatever, à la rue, sur le bord du trottoir. Bon débarras. Il a même chassé le fils de Jojada, le souverain sacrificateur qui était devenu Jean de Sanballat. Il l'a même chassé aussi, loin probablement de Jérusalem aussi. Voilà, maintenant que Néhémie est de retour, l'ennemi du statu quo, l'empêcheur de tourner en rond, Néhémie est de retour et il reprend le contrôle. Au verset 17, il dit qu'il fit des reprimandes aux grands du peuple, aux grands de Juda. D'ailleurs, il a fait des réprimandes 3 fois dans le chapitre. 3 fois, il reprend les grands de Juda. Il leur fait des réprimandes sévères. Au verset 19, il fait même fermer les portes de Jérusalem pour le sabbat. Au verset 21, il a même averti les vendeurs qui venaient pour vendre à Jérusalem. Il les a même avertis de ne pas venir, que s'ils demeuraient encore devant les portes le jour de sabbat, qu'il allait même s'en saisir. Okay? Versets 25 et 27, on va lire ensemble ces versets-là. Je leur fis les réprimandes et je les maudis. Et ça va partir, on part du verset 23 aussi. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, des Ammonites et Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel et tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. C'est fort. J'en frappais quelques-uns
Je leur arrachai les cheveux et je leur fis jurer devant Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils, vos filles et vos fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui. Parmi la multitude des nations, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, des femmes étrangères m'entraînèrent aussi dans le péché. Je peux fermer on ferme ça comme ça. OK. Bon. C'est quelque chose. Il leur dit, pensez-vous être plus sage que Salomon? Hein? Plus fort que Salomon? Lui, avec toute sa sagesse, n'a pas pu résister. Et vous pensez, vous, en être capable? Wow! Pensez-vous que Néhémie était trop sévère? Je ne sais pas si aujourd'hui, on voyait, je ne sais pas, Marc-André ou Maxime, les pasteurs, les anciens, hein, venez vous arracher les cheveux parce que vous êtes tout croche, ou que vous ne marchez pas selon, selon ce qui s'attend, vous battre un peu, hein, vous maudire, vous faire jurer avec serment que jamais plus vous allez faire ça. Pas ce que vous diriez. Hein? C'est vrai, hein? Est-ce que vous croyez que Néhémie était trop sévère? Ceux qui pensent, levez la main. Non, OK. François le pense. Écoutez, pas du tout. Pas du tout. Car c'est extrêmement important ici. Okay? On est dans une époque d'Israël, dans l'histoire d'Israël, où Israël est revenu, si vous voulez, à sa place qu'elle devait être. Okay? Donc, c'est de cette manière-là, okay? C'est de cette manière-là que Néhémie, okay? Je dirais, c'est à ce moment-là, okay, lors de ces événements-là, que le peuple a été purifié. C'est de cette manière-là que Néhémie a remis de l'ordre à Jérusalem. Néhémie avait tout simplement compris, puis c'est important que je vais vous dire là, parce que c'est pratique ce que je vais vous dire là. Néhémie avait tout simplement compris que pour que les plans de Dieu se réalisent là, à travers le peuple d'Israël, le peuple devait absolument être saint. Pour que les projets de Dieu se réalisent, le peuple devait être absolument saint. Néhémie avait compris ça. Il a agi en conséquence. Et vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Écoutez, le zèle de Néhémie n'est pas sans me rappeler celui du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous en souvenez? Il s'est fait même un fouet de corps. Là, je suis en train de faire du bateau. Il s'est même fait un fouet encore pour chasser, hein, les vendeurs du temple. Vous vous en souvenez? En disant, hein, le zèle de ma maison, le zèle de ta maison, pardon, me dévore. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que qu'on le veuille ou non, un tel zèle est nécessaire dans les temps où nous vivons. Je ne dis pas ici de pourchasser les gens à coups de fouet et de les arracher les cheveux, mais une position claire, précise, suivie d'une action claire et précise aussi, doit
doivent absolument être des fois appliquées dans l'Église aussi. Combien de fois j'ai entendu dire, puis pas rien qu'une fois par des leaders, OK, puis rassurez-vous, pas dans notre Église, mais combien de fois j'ai entendu dire par des leaders d'Église, ce qui est important, c'est l'amour. Laisse-nous tranquilles avec ta doctrine. J'ai entendu ça pas rien qu'une fois, là. Puis moi, je n'ai jamais gobé ça. L'amour, là, c'est important. Je suis d'accord avec vous, c'est très important. Mais l'amour sans vérité, ça vaut que dalle. Zéro. L'amour sans vérité, ça vaut rien. J'ai entendu dire encore, peut-être 3, 4 fois, peut-être, supportons le mal, ne le jugeons pas. Laissons à Dieu le soin de le juger, lui. Donc, il s'arrangera ou je m'arrangerai lorsque j'arriverai devant Dieu. Comprenez-vous? Laissons-le faire. Il vivra sa vie chrétienne comme il voudra, même dans le péché. Dieu le jugera. Ce n'est pas à nous de le juger. Ouf. Moi, je vous dis que ce sont des paroles extrêmement dangereuses. Qu'est-ce qui serait advenu de Jérusalem si Néhémie s'était prévalu de ces principes-là? Jamais, jamais Jérusalem aurait repris sa place. Jamais. Elle aurait demeuré et serait demeurée pour toujours un opprobre pour Dieu. Puis moi, frères et sœurs, n'oublions pas que l'esprit, que l'énergie de l'esprit est tout aussi importante que l'amour et la grâce. Je pense qu'on ne peut même pas les dissocier. L'un ne doit pas céder la place à l'autre. Tous deux sont également utiles pour le peuple, pour que le peuple de Dieu prospère. Maintenant, avez-vous remarqué au verset 14, au verset 22, au verset 31, que Néhémie prie Dieu afin qu'il se souvienne de lui? Pourquoi vous avez remarqué ça? Est-ce que Néhémie ici essaie d'acheter les faveurs de Dieu? Encore une fois, pas du tout aussi. Mais je crois plutôt que Néhémie veut que Dieu se souvienne de sa fidélité. Cette fidélité-là, Néhémie le savait, là, devait avoir une récompense. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument. Absolument. Sa fidélité devait avoir sa récompense. C'est sûr que Néhémie n'accomplissait pas ces choses-là dans le but de d'obtenir quelque chose. Okay? Mais il savait que Dieu, par contre, il savait que Dieu était fidèle et se souviendrait de lui. C'est vrai, il n'y avait aucun droit là, où Dieu ne lui devait absolument rien, si on est d'accord, OK? Il avait droit à rien de la part de Dieu, je suis d'accord. Mais il savait que Dieu tient compte de la fidélité des siens et qu'il aime à leur dire, quoi? Bien fait, bon et fidèle serviteur. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Hein? Reçois. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Hein? Luc, chapitre 19. Frères et sœurs, quel réconfort de savoir qu'un jour, à cause de notre fidélité, un jour, on va entendre ça de la bouche du Seigneur. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Bientôt.
On l'a parlé ce matin. Plusieurs d'entre nous vont entendre ça de la bouche du Maître, du Seigneur. Bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est ainsi que se termine Néhémie. Néhémie, d'abord, le dernier livre historique de la Bible. Et pour ceux qui ne le savent pas, Néhémie, c'est le dernier livre historique de la Bible. Après ça, on tombe dans le Nouveau Testament pour l'histoire. En tout cas, c'est ce livre qui nous introduit, si vous voulez, dans la période intertestamentaire, les 400 ans qu'on disait, la période silencieuse, qui est absolument loin d'être silencieuse en passant. Okay? Et voilà, donc, tout au long, frère, sœur, tout au long de ce livre, on y a trouvé un homme fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Combien d'hommes auraient pu se décourager à sa place? Combien? Je ne sais pas. On a trouvé un homme ici fidèle jusqu'au bout. Puis c'est ce qui compte, n'est-ce pas? C'est ce qui compte. Ce n'est pas comment on commence qui compte, mais c'est comment on finit la course. M. Botry nous en parlait souvent. Ce n'est pas comment on commence qui est important, mais c'est comment on finit. En lisant ce livre merveilleux de Néhémie, frères et sœurs, il y a un verset dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, qui me revient constamment à l'esprit, puis j'aimerais vous le lire ce matin, dans Éphésiens 6, versets 10 à 17. Pas un verset, mais une série de versets que j'aimerais vous lire. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi vous avez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. J'arrête ici. Frères et sœurs, nous sommes engagés, qu'on le veuille ou non, dans une bataille spirituelle, une guerre spirituelle qui ne se terminera pas tant et aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas revenu. Satan lance constamment ses traits enflammés et il cherche qui il pourra dévorer. Souvenons-nous, nous sommes en guerre. Il va y avoir des blessés. Il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir des peurs. On le sait, on vit ces choses-là. On ne se cache pas, on ne se fait pas d'illusions. La vie chrétienne, il n'y a rien de facile. C'est une guerre. Ça fait des victimes. On l'a vu encore. Ça nous fait mal. Ça nous désole. On pleure. Mais ce qui est important, qu'importe, l'important, c'est de demeurer fidèle jusqu'au bout. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Quel jour, frères et sœurs, ça sera? Quel jour ça sera lorsque Jésus nous recevra au ciel? Alors, on va comprendre, frères et sœurs, on va comprendre que nos légères afflictions du moment présent ont produit pour nous au ciel, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quel jour ça sera? Tout comme Néhémie, frères et sœurs, tout comme Néhémie,
Et je reviens ici à ce côté pratique de l'étude de Néhémie. Tout comme Néhémie, frères et sœurs, un jour en pleurs et conduit par l'amour pour son peuple, est revenu à Jérusalem, la ville sainte, qui était en ruine, dans le but de la relever. Souvenez-vous, frères et sœurs, de même le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi un jour, par amour pour moi, pour vous, est venu aussi dans ma vie pour en relever la ruine. Frères et sœurs, serons-nous comme le peuple d'Israël qui, on l'a vu, après le départ de Néhémie, retourna rapidement à ses anciens péchés? Ça a pris 12 ans. Serons-nous comme ce peuple-là? À chacun de sonder ses cœurs, nos motifs. Où est-ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Sondons nos cœurs. Bien. Seigneur, encore ce matin, on est devant ta parole, Seigneur, devant ce livre merveilleux de Néhémie, Seigneur, où on voit un homme tellement déterminé, Seigneur, à lutter farouchement, constamment, fidèlement, Seigneur, afin de redonner au peuple, à la ville, sa place, Seigneur, qu'elle devait tenir, être un témoignage puissant pour toi. Puissions-nous, Seigneur, ce matin, nous comme Église aussi, chacun pour nous, avoir ce même zèle, Seigneur, cette même vision aussi de nos vies, afin, Seigneur, qu'on puisse un jour, comme Néhémie, Seigneur, souviens-toi de nous, souviens-toi de moi, Seigneur, et entendre ces belles paroles, bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est la grâce que je vous souhaite à chacun d'entre vous ce matin. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle journée aussi, un beau dimanche. Profitez-en, je suis tout seul avec Martine. Vous pouvez venir me visiter, je serai content. Donc, l'anniversaire est passé. Donc, ça me fait plaisir. Donc, bonne journée à tous. Bye.